Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, en cette journée internationale d'action pour la santé des femmes, je voudrais revenir sur un phénomène qui est loin d'être marginal, la précarité menstruelle. En France, une femme sur 3 y a déjà été confrontée. Chez les 20-29 ans, elles sont près de 40%. La précarité menstruelle a un prix, l'absentéisme scolaire, l'absentéisme au travail, le renoncement des filles à la pratique sportive, autrement dit, l'assignation à résidence. C'est un enjeu de santé publique, un enjeu de dignité, un enjeu d'égalité. Au cours de son existence, une femme dépense jusqu'à 23 000 € de protection hygiénique. Et pourtant, il n'existe aucune aide structurelle, aucun remboursement généralisé. En 2023, la Première ministre annonçait fièrement le remboursement des protections périodiques réutilisables à compter de 2024. Cette mesure a été votée dans cette Assemblée, dans la loi de finances de la Sécurité sociale pour 2024. Nous sommes en mai 2025. Rien n'a bougé. Pas de décret, pas de cahier des charges pour définir les produits et modèles pris en charge. Vous avez même supprimé le budget qui avait été affecté en 2024. Rien. Alors je veux bien croire qu'une mesure ambitieuse prenne du temps, mais là, on parle plus de délai administratif. On parle de désintérêt politique, de promesses oubliées, d'un mépris persistant pour les besoins essentiels de millions de femmes. Monsieur le Premier ministre, que dire à ces femmes qui doivent choisir entre manger et se protéger, à ces mères qui se privent pour leurs filles, à ces étudiantes qui bricolent avec du papier toilette, faute de mieux? Que dire à la moitié de la population française qui attend depuis 2 ans que l'État tienne sa parole? Monsieur le Premier ministre, nous avons voté cette loi ici même, dans cet hémicycle. Les 4 millions de femmes qui sont en précarité menstruelle attendent des réponses. Quand tiendrez-vous votre engagement? Quand les femmes auront-elles enfin accès au remboursement promis?